Bonjour les amis, nous sommes bien dans ce carême et de jour en jour, de semaine en semaine, nous allons vers la semaine sainte, la croix, la résurrection. Mais dans les 2 prochaines semaines, nous avons 2 fêtes qui ressortent un peu du carême, de la trame habituelle du carême. Et ces 2 fêtes-là, ce sont le 25 mars, la fête de l'Annonciation. Mais cette semaine-ci, il y a aussi la fête, le 19 mars, la fête de Saint Joseph. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. On peut continuer. Saint Joseph, patron principal du Canada. Chez nous ici, Saint Joseph, patron principal de l'archidiocèse de Winnipeg. On peut penser aux paroisses en notre diocèse qui portent son nom. Saint Joseph, dans la Vallée Rouge, là, à côté de l'Hôtelier, pas loin de Saint-Jean-Baptiste. Belle petite paroisse. Ou on peut penser à Saint Joseph the Worker, à Transcona. Donc, le nom qui revient. Et pourquoi je viens aussi avec cela aujourd'hui, c'est parce que, et cela, c'était avant Noël, c'était de fait lancé le 8 décembre, la fête de la solennité de l'Immaculée Conception de Marie. Le pape François a utilisé cette date-là pour lancer une année de Saint Joseph. Je vous en avais parlé. Et quand on pense à cela, à Saint Joseph, à la Vierge Marie, de fait à tous les saints, on peut se demander encore ou essayer d'enrichir la place qu'ils ont dans notre vie de prière, dans le type, la manière de vivre la vie chrétienne. Alors, d'une part, ce ne sont pas simplement des gens du passé, mais dans la communion des saints, nous croyons fermement qu'ils nous sont présents. Ils nous sont présents. Et alors, avec ce sens-là que rempli d'amour parfait dans le Père, dans la communion des saints, qu'ils prient pour nous, qu'ils intercèdent pour nous. Et alors, comme on demanderait à un ami, à une grand-mère, de prier pour nous, peut-être surtout dans des temps de difficulté, eh bien, nous nous tournons d'abord plus vers Saint Joseph, la Vierge Marie. Mais Saint Joseph, lui, le gardien, le protecteur de Marie et de Jésus, le jeune Jésus. Donc, le protecteur, le gardien de la Sainte Famille. Et de ce qui a été vécu à Nazareth, de ce qui a été vécu à Bethléem, de ce qui a été vécu dans la fuite en Égypte. Eh bien, dans ce sens-là, oui, de voir en Saint Joseph alors aussi un modèle pour notre vie chrétienne. Et lorsque le pape François a lancé l'année de Saint Joseph, il a écrit une très belle lettre, Patris Corde, le cœur d'un père. Et c'est une très belle réflexion sur Saint Joseph. Et Saint Joseph est selon des thèmes, des qualités en lui, des vertus de foi, vertus humaines, qui ont fait que Saint Joseph a joué sa pleine part dans la venue de Jésus parmi nous. Parce que lorsqu'on regarde et on considère en prière, disons la Vierge Marie ou Saint Joseph,
on voit bien qu'ils sont, par tout ce qu'ils sont, et surtout par leur assentiment de foi, ils sont des instruments, des serviteurs de la venue de Jésus, du Sauveur, en notre monde, pour chacun de nous. Alors, aujourd'hui, vivant le carême, dans ce temps de pandémie, avec tous et chacun ce qui se passe dans notre vie, nous sommes aussi instruments, serviteurs de la venue de Jésus aujourd'hui. Et alors, je vous inviterai à vous tourner vers Saint Joseph, à considérer, à lire les passages de la Bible, très peu de passages qui parlent de lui. Je vous invite d'aller à la lettre du Saint-Père et à considérer Saint Joseph comme le Père qui aime en tendresse, qui par cette tendresse est gardien, protecteur, qui est obéissant à la volonté de Dieu, mais aussi courageux et créatif, qui est humble, simple, qui est un qui travaille. Et alors, Saint Joseph qui, selon toutes ses vertus de foi et vertus humaines, nous invite à avoir les mêmes vertus, la même approche à la vie. Il n'a pas refusé lorsque les choses n'étaient pas telles qu'il les espérait ou qu'il les voyait. Dieu lui parle, il se lève et il agit. Alors, de voir en lui encore quelqu'un qui a accepté la réalité telle qu'elle était et l'a remplie d'amour et l'a remplie d'obéissance à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu, à ce que Dieu voulait accomplir. Alors c'est vraiment un exemple pour nous aussi. Et moi j'ose dire, même en ce temps de carême, ça pourrait être comme un examen de conscience ou un discernement de où ce qu'on est dans notre vie chrétienne. Alors je vous inviterai à vraiment aller sur le site web de la CECC et de trouver la lettre du Saint-Père. Elle se trouve aussi bien sûr sur le site du Vatican, et à utiliser cette lettre courte, simple, mais très riche, comme une réflexion du temps de carême. Parce que oui, nous sommes les serviteurs, les instruments de la venue constante de Jésus, le crucifié, le ressuscité, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui est notre ami, celui qui est notre Seigneur. De voir comment, comme Joseph, nous sommes accueillants à sa venue et serviteurs de sa venue. À la fin de la lettre du Saint-Père, il y a cette belle prière. Saint Joseph, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Une belle prière. Peut-être surtout ce 19, la prier, mais à autre moment aussi. Et sur le site web de la CECC, vous allez trouver cette belle photo
vous pouvez l'utiliser comme rappel de tout ce qui était dans le cœur de Joseph et qu'on demande à Dieu de faire grandir en notre cœur. Alors, merci bien. Belle fête de Saint-Joseph.